CMTV, Chandelier Média, le média qui communique la vie. Bonjour Julie. Bonjour Michel. Bonjour les petits amis du Chandelier. Nous espérons que vous allez tous bien. Nous sommes contentes de vous retrouver encore une fois. Nous allons prier, comme on vous l'avait dit, pour recommander ce moment au Seigneur, comme à chaque fois. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour nos amis, merci pour nos familles respectives. Merci Seigneur Roi des Rois, parce que tu es celui-là même qui est avec nous, qui nous a protégés à l'école, partout, au travail, tu étais celui qui était avec nous. Nous voulons te confier ce moment, nous voulons que Seigneur Père éternel, tu ouvres notre entendement, afin que nous soyons attentifs à l'écoute de ta parole et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon Roi, nous souvenir de cela tous les jours de notre vie. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui les enfants, souvenez-vous des épisodes précédents où nous avons parlé de la création d'Adam et Ève et de l'entrée du serpent dans le jardin lorsqu'il a fait désobéir Adam et Ève en mangeant ce fruit défendu par Dieu, et après cela Dieu les a envoyés hors du jardin. Et aujourd'hui nous allons voir ce qui s'est passé hors du jardin. Dieu a fait la grâce à Adam et à Ève d'avoir des enfants, et pour cela nous allons voir ce qui s'est passé avec Michel. Alors nous prenons comme référence Genèse 4, 1 verset jusqu'à verset 16. Alors, comme l'a dit Julie, Adam et Ève, une fois chassés du jardin d'Éden, ont eu des enfants. Ces enfants s'appellent Caïn et Abel. Abel, ouais, c'est ça. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte toujours quelques récoltes du champ au Seigneur, il l'offre. Et de son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau pour offrir au Seigneur. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande, mais il ne reçoit pas Caïn. Il ne démontre pas une joie pour l'offrande de Caïn. Et Caïn donc se met en colère. Il est très en colère après Dieu parce qu'il se dit, Dieu, mon frère est le préféré. Mon frère est le préféré puisque Dieu n'est pas d'accord avec moi, ce que je lui offre. Et Dieu sent que Caïn est en colère. Donc il dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu as bien agi, tu peux te remettre debout. Si tu n'as pas bien agi, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi, sois plus fort que lui. Et Caïn dit à son frère Abel, très en colère, Dieu lui a dit ça le choque encore plus. Donc il prend son frère, il dit, viens, sortons, allons dans les champs. Malheureusement, quand il va dans les champs, il attrape son frère, et qu'est-ce qu'il commet? L'irréparable, il tue son frère. Alors le Seigneur, bien sûr, il le sait, le Seigneur voit tout. Donc il pose encore la question à Caïn. Où est ton frère, Abel? Et Caïn lui répond, je ne sais pas. Et le Seigneur lui répond encore, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et le Seigneur lui dit encore, qu'est-ce que tu as fait? J'entends la voix du sang de ton frère, elle crie vers moi pour la vengeance. Le sol s'est couvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Et bien maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un droit à un autre. Alors Caïn, ayant fait une très mauvaise action, s'en va de sa famille, du Seigneur, il s'en va loin pour vivre sa vie. Donc les enfants, nous voyons à travers cette histoire de ces deux frères, la jalousie qui rentre dans une famille. La jalousie, oui. Vous avez des frères et des sœurs. Moi aussi j'ai des frères et des sœurs. Nous avons des frères et des sœurs. Nous ne devons pas être jaloux d'eux. C'est notre famille, surtout les enfants.
il ne faut pas croire que papa aime ton frère plus que Plus toi. que toi, c'est ça. Parce que les parents aiment les enfants de la même manière. C'est vrai que ton père ou ta mère peut avoir un geste particulier un jour pour ton frère, pour ta sœur. Mais dis-toi que demain, ça sera ton tour. C'est ça, exactement. Donc, ne laisse jamais la jalousie envahir ton cœur. Ne suis pas ce serpent dont on vous avait parlé la fois dernière. Ce serpent dans le jardin d'Éden. Ne le suis pas, ne l'écoute pas. Suis ton cœur. Sache seulement que ton père et ta mère t'aiment. Parce qu'aussi, dans la jalousie peut t'amener à faire des choses et qui ne sont pas très 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 belles. C'est ça. Il faut prendre l'exemple de Caïn. Il va jusqu'à tuer son frère. Ce qui est très grave. C'est-à-dire ôter la vie à son frère, n'est-ce pas Julie? Oui, ôter sa vie, tuer son frère. Imagine, ils étaient que deux. Et là, par la colère, par la jalousie, il tue un de son frère. C'est-à-dire, il se retrouve seul avec papa et maman. Et je pense pas que, Michel, je pense pas que papa et maman seront encore plus contents de ça. Non. C'est vrai que Dieu n'a pas agréé son offrande. C'est vrai, souvent on peut faire des cadeaux à papa, à maman ou même et vice-versa. Papa peut vous faire un cadeau, peut-être acheter la PlayStation 4 ou bien iPad à l'autre, mais ce n'est pas pour autant dire que papa ne vous aime pas. Souvent peut-être que papa aurait voulu acheter les deux, mais peut-être qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter les deux iPads. Donc il dit, ok, pour ne pas que l'autre soit pas content, je vais acheter le iPad pour l'autre et je vais acheter la PlayStation. Mais dans tous les cas, je pense que papa et maman nous aiment. Nos frères et sœurs nous aiment malgré notre situation. Je ne pense pas que Dieu a refusé l'offrande d'Abel parce qu'il n'aimait pas... Voilà, donc il faudra comprendre les enfants que la jalousie n'amène à rien, ça nous amène que à faire des bêtises. Et les enfants, la jalousie n'est pas seulement entre frères et sœurs. La jalousie, elle peut être dehors, à l'école, parce que l'autre a une paire de Nike et toi, tu n'as pas de paire de Nike. Toi, tu as peut-être une paire de chaussures qu'on a achetée, je ne sais pas moi, à Primark. Donc, ça n'a pas de mal. Mais pour toi... C'est important et ça t'amène à avoir de la jalousie envers cet enfant qui a cette paire de chaussures et du coup, les mauvaises choses rentrent dans ton cœur. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas bien. Cette jalousie, elle peut être... c'est immense, la jalousie. On peut l'avoir de n'importe quelle manière. Oui. Donc il faut vraiment faire attention à son cœur. Exactement, regarder son cœur. Parce qu'on peut être jaloux de son frère et sa sœur, mais la jalousie qu'on a dehors, amène beaucoup de choses. Beaucoup de choses, c'est-à-dire même le vol, Michel. Il y a des enfants qui volent pour aller acheter ce qu'il a vu dehors. Ou il y a des enfants qui vont même tuer. On a vu des enfants qui ont tué juste parce qu'ils voulaient quelque chose de leurs amis. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Pas du tout. La jalousie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, ben, je suis jaloux. Non, il ne faut pas être jaloux. Si ton frère a quelque chose, c'est vrai que peut-être aujourd'hui, tu ne l'as pas. Comme Michel, tu peux avoir une chaussure, je peux dire, ah Michel, ta chaussure, elle est très belle. Mais peut-être que demain, si j'ai les moyens, peut-être je peux acheter la même chaussure. Mais je ne vais pas aller te pousser ou bien je vais voler cette chaussure. Non, 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 non. Ça, je ne pense pas que en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire ce genre de choses. Et l'acte que tu vas commettre à cause de la jalousie peut t'isoler du monde aussi. Bien sûr, bien sûr. Comme la Bible dit, quand est parti, il est obligé de partir, de laisser encore, sa famille. une fois de plus, il encore. laisse papa et maman et il s'en va loin. Et imaginez à cette époque, il n'y avait rien. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est donc ça. Il se retrouve seul. Seul, sans frère, sans père, sans mère. Voilà. Vraiment, gardez vos cœurs. Gardez vos cœurs. Soyez en paix avec vous-même. Et aimez vos frères et sœurs et aimez la personne qui est à côté de vous. Voilà. Dieu aussi a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est ça. Et je pense aussi aimer ce qu'on a, apprécier ce qu'on a. Parce que peut-être que toi, tu peux avoir une chose, moi, peut-être, je ne l'ai pas. C'est comme la nourriture. Il y a des gens qui ont la nourriture, mais d'autres coins, peut-être toi, tu diras, je n'aime pas les pâtes aujourd'hui. Mais il y a d'autres, peut-être dans le monde entier, d'autres enfants qui n'ont même pas eu ces pâtes à manger. Donc, il faudra apprécier selon ce que Dieu nous donne et selon ce que les parents nous donnent. Et on sait que Dieu, il est bon. Il est bon. Et qu'il donne à chacun au moment où il le veut. C'est ça, c'est ça. Peut-être ton ami aura ça aujourd'hui, mais peut-être dans 2 ans, 3 ans, toi tu auras mieux. Oui, exactement. Donc, patiente. Exactement. Patience La patience. pour toute chose. Exactement.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons prier pour conclure. Amen. Père éternel, mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce moment. Merci Seigneur mon Dieu pour ce qui a été dit. Nous te confions Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur les enfants. Seigneur, nous prions afin que Seigneur mon Dieu, tu éloignes Seigneur de mon Dieu tout esprit de jalousie au nom de Jésus. Amen. Merci pour leur vie, merci pour leurs parents. Seigneur, nous te recommandons Seigneur mon Dieu la suite Seigneur mon Dieu de cette émission. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu sois avec nous Seigneur mon Dieu. Gloire à toi, élévation à toi, magnificence à toi Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Au revoir les enfants et nous disons encore un coucou à tous les enfants du monde entier. Et aujourd'hui, nos pensées vont particulièrement sur ceux de Londres. Yeah. Soyez bénis. Bye. Au revoir. Bye bye. Bye. CMTV, Chandelier Média. Le média qui communique la vie.